Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Salut à tous, si vous êtes fan de cinéma et de films français, bien évidemment, eh bien cette émission est faite pour vous grâce à Yohan Halimi, ici présent, que je salue. Salut Yohan. Salut Cathy. Eh ben, on est ravis de t'accueillir. Un fan de cinéma, un passionné, et c'est vraiment vrai, puisqu'il a même créé un site internet qui s'appelle culturama.blog. Voilà, exactement. Je l'ai bien dit, ok. Donc, on a profité de sa présence ici pour bien vous parler des films qui vont déferler sur la capitale de Jérusalem et plus généralement du cinéma. Alors, passionné de cinéma... Pas qu'à Jérusalem. Pas qu'à Jérusalem, bien sûr. Ça commence par... Forcément, nous, on est ici, mais c'est l'intérêt de ce festival, c'est qu'il est dans toutes les villes d'Israël. Voilà. Donc, passionné de cinéma depuis toujours ? Oui, depuis très longtemps, depuis toujours. Depuis toujours. Vous avez créé ce blog en Israël, pourquoi ? Alors, j'ai fait l'Alia il y a 2 ans et demi et je me suis rendu compte au bout d'un moment que j'avais un manque culturel et un manque de cinéma très important. Et quand on fait l'Alia, on se reconcentre un peu sur soi-même et il y a des choses qui émergent. Il y a des urgences. Il y a des urgences, voilà. Il y a des urgences et ma passion débordait. Et j'ai eu envie et besoin de m'exprimer un peu plus là-dedans. J'espère peut-être même beaucoup plus à l'avenir. Et donc, une des premières choses, c'est venu par là. C'est venu par la critique de cinéma, où j'ai eu des réactions sur des petites critiques que je postais sur ma page Facebook. Et puis les gens m'ont dit, pourquoi tu montes pas un blog ? Et donc, je me suis lancé là-dedans. Et un très joli site, un très joli blog d'ailleurs. Merci beaucoup. Mais de rien, merci. Voilà. Et donc, voilà. Et je trouve que quand il y a des initiatives comme celle-là, comme le Festival du film français en Israël, ou comme il y a pu y avoir aussi le Festival du théâtre et tout ce qui est culturel et qui nous ramène un petit peu de culture ici, il faut le mettre en avant et il faut en parler et il faut que les gens sortent. Alors, et aller voir. Que les gens sortent, c'est sûr. Où on va pouvoir voir ces films ? Alors, on va pouvoir voir ces films un peu partout en Israël, dans les cinémathèques essentiellement. Cinémathèques de Jérusalem, de Tel Aviv, de Haïfa, on a aussi à Ashdod également. On a énormément de villes, à Holon, je crois. Il y a énormément de villes qui sont concernées par le festival. D'accord. Alors, ce festival aura lieu du 13 mars au 7 avril. L'invité spécial de cette année, c'est Albert Dupontel, qui vient d'être césarisé, on va dire, dans la catégorie meilleur réalisateur. Ouais, pour ce sublime film. Au revoir là-haut. Ouais, très 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 beau film qu'il faut absolument aller voir, découvrir en salle. Ben voilà, il y a la bande-annonce qui se lance, c'est magnifique. C'est synchronisé. Et oui, il a eu le César du meilleur réalisateur. Et il sera présent aux 2 projections, celle de Tel Aviv et celle de Jérusalem. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi débattre dans ce festival avec les réalisateurs qui viennent nous voir, qui viennent en Israël. C'est un vrai moment de fête de cinéma. Alors, votre coup de cœur, c'est quoi ? C'est ça ? C'est ce film-là ? Ce film, c'est assurément le meilleur de la sélection. Pourquoi ? Pour moi. Parce qu'il a tout. C'est du grand cinéma. Visuellement, il est éblouissant. C'est très très beau visuellement. L'histoire est très touchante. On est vraiment ému tout au long du film. Il y a puis il y a l'esprit de Dupontel aussi qui est présent. C'est-à-dire c'est ce truc un peu cette fantaisie. C'est un peu picaresque et franchement, moi j'ai pris une claque avec ce film. J'ai été très ému et il faut vraiment aller le voir. Je l'ai conseillé à des gens, je l'ai conseillé d'une manière générale, et j'ai des amis qui m'ont répondu, qui m'ont dit « Écoute, c'est pas du tout ma came, mais je me suis lancé parce que tu me l'as dit, et j'ai passé un super moment, et c'est bien de sortir des sentiers battus et d'aller voir d'autres choses que ce qu'on peut avoir l'habitude de voir. Quand c'est un grand film, ça plaît à tout le monde. » D'accord. Alors, la thématique de cette année est très centrée, très focalisée sur la famille. Oui. On a énormément de films qui tournent autour de ça. Bon, c'est un peu le cinéma français, c'est cinéma un peu auteur, on va dire. Donc moi j'ai repéré des thématiques un peu communes. Alors festival du cinéma français, ça fait déjà 2 F. Et j'en rajouterai 3 autres. Il y a famille, filiation et femme. On a énormément de films aussi qui tournent autour de la femme.
où on a des actrices qui sont mises en avant. Notamment, on va citer bien évidemment Jeanne Balibar qui vient d'avoir le César de la meilleure comédienne. Qui est troublante en Barbara, vraiment. Ah. Et parfois on ne sait plus qui, parce qu'en plus il y a quelques incrustations de vraies images d'archives, et on ne sait plus qui est l'actrice et qui est la vraie Barbara. C'est vraiment une belle performance. D'accord. Alors, C3F, c'est joli comme résumé, on va dire. Il y a aussi Léa Drucker qui elle ne sera pas là, elle n'est pas annoncée, mais elle est à l'affiche d'un film magnifique, Jusqu'à la garde. Exactement, Jusqu'à la garde, qui est le seul film de la sélection qui est vraiment dans l'actualité cinématographique française, puisqu'il vient de sortir en France. Donc on va avoir le privilège de le découvrir en même temps que la France, alors que les autres films sont un peu plus décalés, et on a toujours ce petit problème de décalage. Alors on sait Jusqu'à la garde, c'est un très beau film, paraît-il. Je ne l'ai pas encore vu. Ouais. Je prends mes places juste après l'émission. Voilà, on vous engage vraiment, allez-y, parce que parfois on traîne un peu, on se dit on va y aller, on redonne les dates. C'est du 13 mars au 7 avril dans toutes les cinémathèques, en tout cas les cinémathèques principales du pays. Vous pouvez réserver vos places, même par Internet ou en téléphonant tout simplement. Alors, on sait très bien que la culture est un facteur d'intégration très important. C'est pas un petit peu bizarre de se focaliser sur le cinéma français lorsqu'on a fait son alia depuis pas longtemps? Et alors comment vous réagissez-vous? Est-ce que vous allez aussi voir des films israéliens? Alors, films israéliens, j'en vois. Je ne vais pas encore les voir en salle parce que j'ai besoin des sous-titres. J'ai besoin des sous-titres en français. J'en ai vu quelques-uns, mais j'ai quelques lacunes dans ce domaine, on va dire. C'est le cinéma dans lequel il faut que je travaille le plus, même si j'ai vu les classiques et j'ai vu de très très beaux films ces dernières années, comme par exemple Get ou 7 jours, qui étaient vraiment sublimes. Maintenant, pour ce qui s'agit du cinéma français, c'est nous. C'est notre culture, c'est en nous, on n'a pas le choix, on en a besoin. Enfin, moi en tout cas, j'en ai besoin. Et puis, finalement, je me rends compte que énormément d'Israéliens également adorent le cinéma français. Je discutais brièvement avec un collègue de mon frère qui est fou de cinéma français, qui a des goûts très pointus, vraiment des films assez particuliers parfois. Et donc je me rends compte que oui, ça peut être un facteur d'intégration, il faut juste savoir comment Alors justement, vous me tendez la perche, vous parlez des Israéliens férus de cinéma français. Il y a une initiative qui a pris forme, on va dire, dans la ville de Ranana, grâce à deux Olé Hadash qu'on salue, Steve et Nathalie Ohana. Ils ont lancé Cool Noah. Ça vous parle comme initiative? J'ai vu l'émission, je l'ai trouvée passionnante, vraiment très intéressant. J'ai beaucoup aimé pareil, cette passion qu'il fallait absolument mettre en forme, mettre en vie. Ça vous dirait de faire la même chose à Jérusalem? C'est ce que j'allais te proposer, Cathy. Il faut. Ouais. Il faut, j'en ai très envie et je pense qu'il y a la place, il y a beaucoup de gens qui en ont envie et ça peut être un grand succès à Jérusalem. D'accord. Alors, est-ce que si l'on se connecte sur votre site culturama.blog, on peut rattraper son retard, on se tenir un peu au courant de ce qui se passe, ou est-ce que c'est plutôt des posts ou des posts d'humeur en fonction de vos envies, de vos goûts? Alors, il y a un peu des deux. J'essaie d'être proche de l'actualité parce que je touche aussi des personnes qui sont en France, donc il faut parler de l'actualité. Et puis, je touche aussi beaucoup de personnes qui sont en Israël. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a un décalage, il y a un retard entre la sortie française et la sortie israélienne, ce qui me permet de faire pas mal de rattrapage. Et donc, quand le film sort en VOD, il m'arrive de le critiquer ou de le mettre en avant. C'est ce que j'ai fait pour notamment Revoir là-haut, que j'ai pas eu la chance de découvrir au cinéma, donc je vais y retourner. Mais je l'ai fait pour beaucoup d'autres films ou pour des séries. Et donc c'est un site qui est assez généraliste, dans lequel j'essaie de mettre de moi, c'est-à-dire que je fais pas faire de politiquement correct ou j'aime pas, je le dis aussi. Voilà. D'accord, un site de fans, on va dire, de passionnés, d'amoureux de cinéma. Donc, en tout cas, pour ceux qui nous intéressent aujourd'hui, le cinéma, le festival du cinéma, en tout cas du film français en Israël, qui a été initié il y a, je crois, plus de 15 ans par Caroline Bonnet, qu'on salue, d'Eden Cinéma. Voilà,
on la salue, on lui dit bravo, vraiment un bonheur Et merci. et merci, bien sûr, un bonheur pour les fans, pour ceux qui aiment s'enfermer dans les salles obscures et se délecter, et bien voilà, de la culture française et de la langue française et des films en français. C'est possible dans toutes les villes. Ça démarre le 13 mars. Merci d'être venu. Avec plaisir. Voilà, et puis... Merci à toi de m'avoir reçu. Et de rien, et puis on reparlera sûrement au cinéma ensemble. À bientôt. À bientôt, Cathy. Au revoir. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.